Stay with the High Lord. You will be safe. Bonjour et bienvenue dans les bulles du chaudron, notre format court et sexy. Et comme dirait Amanda Lear, c'est pas la taille qui compte, c'est le goût. Et le goût de notre potion qui mijote est toujours délicieux. On y trouve le piquant de nos avis tranchés, l'acidité de nos opinions divergentes, mais aussi le velouté de nos 5 étoiles. Notre bulle qui éclate va porter sur notre lecture commune du mois d'août. On va vous faire une review de ce bon moment passé ensemble avec vous sur le Discord du Book Club, rejoignez-le. Et donc cette lecture était celle du Chant des voiles de Tiffs, autrice française donc, publiée en mai 2024 chez les éditions Plume Blanche. Oriane, je te laisse faire le résumé du livre. Merci Claire. Et donc le résumé du livre. L'océan, Lucas, avec un tréma ou pas, selon votre édition, mais bien Lucas et pas Luca, ainsi que l'autrice l'a précisé, en a toujours rêvé. Vivre libre, loin de la misère, dans laquelle elle a grandi l'obsède. Peu importe qu'elle soit une femme, sa détermination est sans limite. Alors quand le capitaine de l'Andivore l'intègre à son équipage en dépit des convenances, puisque les femmes ne sont pas censées aller sur les bateaux, Lucas semble toucher son rêve du doigt. Mais passé l'euphorie du départ, la vie à bord se révèle impitoyable. Sous les ordres de l'intransigeant et mystérieux maître coq Axel, Lucas cherche à trouver sa place, malgré le sexisme et la superstition légendaire des marins, alors que les véritables raisons de sa présence sur le navire lui échappent encore. Est-ce que qui est chaud pour donner son avis pour commencer? Peut-être on peut expliquer, cette histoire de lecture commune. C'est que pour une fois, pour la première fois en fait, de ce book club, on a fait une lecture commune, pas seulement entre nous 4, mais on a invité, tous nos auditeurs, auditorices, à nous rejoindre, sur le Discord, qu'on a créé un peu à cette occasion, mais qu'on continue à alimenter. Et donc là, ça nous a tellement plu qu'on a lancé une nouvelle lecture commune, pour cet automne. Donc si vous avez envie, vous avez toujours rêvé de faire une lecture commune avec plein de gens un peu zinzin qui commentent en même temps que vous un bouquin, rejoignez-nous sur le Discord. Bah, ouais, c'est vrai que, cette lecture, commune, ça faisait longtemps qu'on y réfléchissait. On avait une liste assez extensive de possibilités, et c'est le hasard qui a tranché, puisqu'on s'était adonné à un rituel, il faut quand même le rappeler, C'est vrai. particulièrement ésotérique, qui s'appelle le jeu de la bouteille. Je ne sais pas si vous connaissez? Et pour éliminer, les lectures et les possibilités jusqu'au moment où en fait l'heureux élu, le grand vainqueur, le prophète, enfin de toute façon, ils l'ont voilà, Highlander. et donc l'élu, à l'issue de ce rituel a été le chant des voiles, de Tiffs. Je sais que c'est une autrice, Blandine, que toi tu connaissais déjà parce que tu en avais déjà parlé, dans un autre épisode. Moi personnellement, je l'avais jamais lu. Je sais qu'un des trucs qui était hyper important au moment où on a fait la liste, c'est qu'on avait fait une sélection où tout était disponible en français, parce qu'on avait vraiment cette ambition de faire une lecture commune et donc d'embarquer vraiment, un maximum, d'auditrices, avec nous, là-dessus. Donc, il fallait forcément qu'il existe une version française. Ça ne veut pas dire qu'il y avait pas de livre qui était originellement écrit en anglais, dans la sélection au départ, mais, il fallait que la traduction soit disponible, quoi. Hem, C'était une sélection dans laquelle on peut rappeler qu'il y avait, quand même remarquablement peu d'auteurs, de mémoire, 4, sur, 3 ou 4, ouais. ouais, c'était cet ordre-là. Mmh. Et ouais, moi j'étais contente que ça tombe sur, Le Chant des voiles parce que je pense que ça faisait très longtemps que j'avais pas lu un truc sur, un environnement genre de pirates, corsaires, machin. Très longtemps que enfin je lis quand même rarement aussi des autrices, francophones, ou françaises. Et déjà rien que ça, c'était chouette, comme point d'entrée, dans le bouquin. Je trouve que ça te donne pas tout à fait le même regard que quand tu es sur des blockbusters de fantasy, anglophones, quoi. Je suis d'accord. Mmh. J'étais contente aussi, ouais. En plus, j'en avais lu un de elle et je l'avais bien aimé à l'époque. Après, je pense un autre truc qui est peut-être intéressant de dire, c'est que, même si, Tibbs a écrit pas mal de bouquins, Le Chant des voiles, c'est un livre qui a eu une trajectoire éditoriale un petit peu particulière parce que je crois que c'est vraiment un des premiers livres qu'elle a écrit, qu'elle a mis en pause le texte. Il a d'abord été publié,
je sais plus si c'était sur Wattpad ou sur AO3 ou un truc comme ça. Mais donc, c'est un livre qui s'est fait un peu une audience au fur et à mesure, qui a été édité une première fois, relu à d'autres moments. Elle a sorti des exemplaires papier qui sont d'ailleurs très beaux parce que Tiff, elle a quand même une particularité, c'est que c'est aussi une artiste, une graphiste, une illustratrice et que c'est elle-même qui réalise les couvertures de ses livres. Et moi, je suis obligée de dire que la couverture du livre, elle est jolie, elle donne vraiment envie. Mmh. Hem, De plein d'autres livres, hein, d'ailleurs, elle fait pas que ses propres couvertures. Ouais, en fait, moi, je l'ai connue parce qu'elle est assez copine avec Alexiane Delis et que du coup, elle fait toutes les couvertures des bouquins de Alexiane Delis. Donc, c'est comme ça que moi, je l'ai connue. J'ai retrouvé le nom du livre que j'avais lu d'elle en 2023 et c'est Elvira. Elle vient de sortir une très belle édition limitée du Chant des Voiles d'ailleurs, mais vraiment Alors limitée. Elle vient pas de la sortir, elle a fait un Kickstarter pour pouvoir la faire quand il est sorti en même temps en 2024 aux éditions Plume Blanche. et elle a Oui, été mais là, il y en a un accueillie nouveau. Ah c'est peut-être que c'est la livraison du Kickstarter qui a eu lieu plus tôt. Peut-être. ouais. Parce que non, mais après, c'était intéressant parce qu'effectivement, elle avait communiqué assez abondamment sur ses réseaux, sur le fait que, enfin, il y a eu une actu du Chant des Voiles qui est qu'elle a fait ce Kickstarter avec un nombre d'exemplaires assez limité de l'édition qu'elle avait faite imprimée en papier, je crois qu'elle est vraiment assez jolie, hein, cette édition. Mmh. Hem et elle avait beaucoup communiqué sur le fait que c'était un peu maintenant ou jamais, pour la choper si ça les intéressait parce qu'elle, elle est très ferme sur le fait qu'il y en aura pas d'autres. Alors après, effet d'annonce, réalité, je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que je pense que c'est un argument commercial, pas déconnant parce que, finalement, si tu es à 2 doigts de participer à un Kickstarter, le fait que ça soit now or never, c'est une bonne motivation, je pense, pour te dire: «Allez, j'y vais». Hem, Moi, je pense quand mais même que, enfin, connaissant un peu quand même, en la suivant sur Instagram et tout, déjà, il est publié de façon traditionnelle par les éditions Plume Blanche et les éditions Plume Blanche ne souhaitaient pas en faire un collector là où elle souhaitait vraiment le faire. Donc du coup, elle a publié ça, alors pas à compte d'artiste, mais voilà, via le Kickstarter et tout ça. Et donc ça veut dire que toute la logistique lui incombe à elle. Elle a pas sur le collector, elle a pas du tout l'appui d'une maison d'édition pour gérer ça. Et bah, comme on le disait, en fait, elle ne fait pas que écrire, elle ne vit pas de sa plume, mais elle est aussi illustratrice et cetera et elle avait fait des stories sur son compte Instagram, où elle disait: «C'est chronophage, c'est un vrai métier» et en fait, ça lui prend énormément, énormément de temps entre la gestion du Kickstarter, noter le nom des gens, quelles sont les contreparties de telle et telle personne et cetera. Puis ensuite préparer, démarcher, les imprimeurs pour pouvoir le faire des BAT pour que, la couverture soit absolument nickel parce que ça reste quand même un collector et que les gens ont mis le prix et cetera et cetera et ensuite elle récupère tout chez elle. Donc elle a pas tu vois, elle a pas d'entrepôt ou quoi que ce soit, elle récupère tout chez elle et c'est elle à la mimine qui doit emballer chacun des bouquins et donc je pense que vraiment quand elle a vu la somme de travail que ça réalisait, elle a fait: «OK, je le fais une fois, ouais. je ferai pas 2 quoi». Ouais, ouais, je suis d'accord, c'est un travail de titan et tout, et tu vois, moi, je trouve que c'est marrant parce que cette démarche-là, je sais pas si vous avez été jusqu'aux remerciements dans le livre, mais moi, j'ai lu avec vachement d'attention la partie des remerciements du bouquin et elle est vraiment hyper intéressante dans ce cas précis. Alors, c'est souvent le cas, parfois, il y a des choses intéressantes, parfois, tu découvres que, une autrice a la même éditrice qu'une autre autrice que tu aimes bien et c'est rigolo parce que tu fais des Mmh. petites passerelles comme ça et les remerciements sur ce livre-là, moi, je les ai trouvés, hyper sympas à lire parce que c'est un texte qui a vraiment une histoire, qu'elle a écrit il y a longtemps, qui est passé par beaucoup de mains différentes, qui a dormi pendant un temps, qui a été enfin et en fait, ça donne un peu l'impression je connais pas du tout Tiff personnellement et cetera, mais je trouve qu'il y a un truc hyper, symbolique, dans le fait de boucler une boucle avec un bel exemplaire collector et en quelque sorte de mettre un point qui est un point vraiment final à ce travail qu'elle a fait sur ce texte, qui est un texte de jeunesse, hein, encore une fois et d'ailleurs qui est un texte young adult. Dans le sens où, il y a rien d'explicite dedans et c'est Mmh. tout à fait, lisible par un jeune public. Je trouve qu'il y a quelque chose de très symbolique, assez fort, une façon d'honorer une sorte de travail ou peut-être la personne qu'elle était au moment où elle écrivait ce livre-là, et ça m'a assez touchée, je crois, dans ce livre. Et alors, si on rentre dans le vif du sujet, qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi, j'en pense que ça partait très bien. J'étais hyper enthousiaste au départ. Alors, il y avait aussi l'effet, lecture commune où on commentait toutes, on était beaucoup plus nombreuses à commenter que nos buddy read habituels où donc on est 4 max, quoi et tu rentres vite dans l'histoire, je trouve.
Tu t'attaches assez vite, à Lucas et après, ça c'est un peu compliqué et disons que comme on l'a dit, c'est un livre qui a été maintes fois relu, retravaillé. Je pense que ça s'est senti. Alors moi, j'étais à fond aussi pour lire une française parce qu'effectivement, j'en lis très peu et c'est la deuxième que je lis cette année et j'ai à peu près les mêmes, critiques à faire aux 2 et c'est notamment sur l'écriture. Donc je sais pas, je dois avoir un Non, non, moi je te rejoins totalement. Elle a un style qui est très enfantin, que j'avais pas eu l'impression d'avoir sur le précédent que j'avais lu d'elle. C'est vraiment sujet, verbe, complément, et moi personnellement ça m'a pas plu du tout. J'ai trouvé ça vraiment trop léger et pas du tout riche. Et en fait, tu vois, des fois, on attribue ça quand on lit un bouquin traduit, bah, du coup, on attribue ça, à la traduction et je trouve que en fait, c'est une mauvaise chose parce que, bah, il y a des traducteurs qui enfin, le mec qui traduit Pratchett ou le mec qui traduit Glenn Cook, ils arrivent très bien à traduire sans avoir, ce côté, sujet, verbe, complément, et truc un peu plat et voilà, moi je trouve que pareil, enfin Delis, je fais le même reproche maintenant, c'est-à-dire qu'elle avait un style qui était beaucoup plus riche, beaucoup plus poétique, beaucoup plus soigné sur ses précédents romans. Et alors, j'arrive pas à savoir si c'est pour des raisons de contingence matérielle, comme c'est pas leur alors, comme c'est pas leur base de revenus principale, mais qu'il faut quand même qu'elles sortent des choses pour continuer à exister sur la sphère, autrice. Est-ce que du coup, elles écrivent, de façon, très mécanique, et du coup, comme ça va vite? Ah, je sais pas du tout, mais moi, ça m'a vraiment, vraiment dérangé ce style, très simple, trop simple, très, oui, mais là, très enfantin. c'était son premier roman, si j'ai bien compris. Oui, mais il a été remanié, enfin, faut arrêter, quoi. Ça se sent que ça a été remanié, je trouve. Oui, ça se sent vachement et moi j'ai vraiment pas aimé son style et l'histoire en elle-même, en vrai, m'a pas du tout dérangée mais c'est un bouquin qui est à mettre dans les mains, je pense que ma fille, elle le lirait et elle, ça la choquerait pas, quoi. Bah, sur enfin, il y a pas que le style, moi je trouve que l'histoire au début, comme je l'ai dit, je me suis laissée bien emporter. Je trouve que en plus il y a, ouais, comme tu disais Oriane, c'était chouette de lire une histoire de pirate, il y avait tout le vocabulaire du bateau, j'ai trouvé que c'était très fouillé, elle avait fait des recherches et Mmh. moi j'étais contente de voir des définitions de mots que je connaissais pas. Je crois que j'étais pas la seule, en plus on en a parlé dans la lecture commune. Et on est là, on est contente de voir cette, héroïne féminine qui essaye de s'imposer dans un monde d'hommes, il y a un côté très féministe, et je trouve que ça retombe un peu comme un soufflé parce que moi, à la fin, l'héroïne, je pouvais plus la blairer, elle m'énervait. J'ai trouvé qu'elle était très passive, sur le milieu, la fin de l'histoire et qu'elle subit énormément. Alors c'est bien de mettre, des obstacles dans une histoire, mais là, c'est tout concentré vers la fin. Lucie, toi, tu as quelque chose à ajouter? Ou, Ben, pas moi, je suis un pensé? peu comme toi. J'étais contente de lire une autrice française parce que alors j'ai regardé, hein, j'en ai lu 3 cette année, dont Tiff. Tiff, c'est pas la pire, mais j'ai lu Peau d'âme qui était exceptionnelle, de Haute Ziegelmeyer, j'ai adoré. Mais j'étais contente de lire, une autrice, contente de lire une française, contente de lire une histoire de pirate, vraiment que des trucs, j'étais à fond, puis c'était donc ouais, lecture commune. Alors le style m'a pas gênée moi, au contraire, j'ai bien aimé ce côté, je sais pas, ça m'a plu. C'était pas dérangeant alors que je suis, très à cheval, sur le rythme et le choix de vocabulaire et cetera, quand je lis un livre en français. Je sors très, très vite, du truc, voilà, j'ai des trucs que j'aime pas, hein, c'est pas une critique en soi. Mais là, j'ai bien aimé, ça m'a bien plu au niveau de l'écriture. Du coup, je pense que j'en lirai d'autres, si Blandine, tu conseilles en tout cas. Hem, mais effectivement, moi, ce qui m'a énervée, c'est que plus on avançait, moins l'histoire, faisait sens. C'est-à-dire qu'il y avait des ellipses absolument absurdes. Et je l'ai dit, hein, sur le Discord, j'ai dit: «Moi qui adore les stand-alone et qui en ai marre de commencer des nouvelles séries dans tous les sens, Le Chant des voiles aurait mérité d'être une duologie».
il y a plein de moments, où les ellipses, en fait, auraient mérité d'être des scènes, à part entière. On aurait pu, creuser, énormément de choses. On aurait pu éviter, une fin un peu bâclée. Vraiment, j'aurais apprécié que ce texte, qui est donc un peu jeune, ait été remanié en duologie. J'aurais trouvé ça trop cool et en plus, ça aurait fait 2 tomes collector. Mais par contre, moi, j'aurais voulu qu'il y ait pas la romance parce que j'ai trouvé qu'elle était, Pour le coup, inutile, complète. inutile et enfin, en plus, elle va à l'encontre de tous les, comment dire, toutes les valeurs, qu'on essaye de nous poser au départ avec cette héroïne, voilà, qui s'impose dans un monde d'hommes et tout. Et puis, il y a quand même plein de moments où elle bave, devant un mec, ça vient un peu de nulle part, on comprend même pas pourquoi, à part physiquement, elle est attirée par lui et vice versa. Et Il y a OK, la aucun. romance soit non résolue, moi, en fait. ouais, Que Oui, la la romance romance. soit là une possibilité et qu'en fait, heu, il y ait pas de résolution. Enfin, il y a une résolution, genre, Ouais, ouais, tu vois, j'ai honnêtement, j'ai plutôt passé un bon moment en lisant Le Chant des voiles. J'ai trouvé que, ça se lisait bien, malgré des petits trucs d'écriture, qui m'ont fait tiquer. J'ai vachement aimé, l'intrigue. J'ai trouvé qu'elle était maligne, qu'il y avait des super bons retournements que, honnêtement, j'avais pas forcément vu venir. Donc j'ai trouvé que l'intrigue était maligne. Moi, vraiment, j'ai bien aimé l'intrigue. Je crois que j'ai plus de problèmes, non pas avec l'écriture de Tiff, mais avec le fait que, je veux pas tirer sur l'ambulance, mais je trouve que c'est pas un bouquin qui a été édité sérieusement. Mmh. Dans le sens où, il y a moi j'aime bien l'écriture de Tiff, mais il y a des choses que tu peux pas laisser passer dans un bouquin historique, des anachronis, des un problème d'homogénéité par endroits dans les dialogues qui sont Mmh. pas tous sur les mêmes registres. Alors soit tu travailles sur le ton, soit tu travailles pas sur le ton, mais les dialogues, ils sont parfois hyper à l'ancienne et parfois hyper modernes Mmh. et tu es là genre: «Wow, faut homogénéiser enfin, faut juste homogénéiser tout ça». Tu choisis faut un prendre axe. une décision, ouais. Mmh. Ouais, complètement et tu vois, j'avais pas du tout envisagé, Lucie, l'angle de la duologie, tel que tu en parles, mais quand tu en parles, je trouve que ça fait vachement de sens. Mais pareil, pour moi, ça relève d'un travail d'édition sérieux Ça. qui pour le coup, a probablement été fait, mais en fait de manière tellement morcelée qu'il y a pas quelqu'un qui a vraiment eu une vision du potentiel de ce texte pour l'emmener là où il aurait pu aller et franchement, je pense qu'il aurait été vraiment extra parce que le plot est bien, le personnage de Lucas, il porte des trucs que je trouve vraiment super intéressants. Il a un super potentiel et vraiment quel dommage qu'elle passe autant de temps à baver de manière aussi mécanique sur les abdos de ce type qui a vraiment tout pour être détestable, qui est aussi condescendant et cetera. Enfin voilà. Mmh. Hem, le personnage d'Axel, je l'ai trouvé super attachant aussi, cette espèce de grand, ce type qui est pas qui tu penses exactement qu'il est, mais tu t'en doutes, mais tu vois? Il y avait du potentiel sur ce Ouais, truc. c'est ça, il y avait du potentiel, je pense, c'est la Ah mais franchement, sacré potentiel, quoi et malgré tout, je peux quand même pas dire que j'ai passé un mauvais moment parce que je l'ai lu avec joie, parce que c'était une lecture, pas désagréable malgré ces défauts-là. Je suis juste un peu désolée parce que je trouve qu'il aurait mérité, mieux, en accompagnement, quoi et vraiment, ouais, il méritait mieux, c'est ça complètement d'accord. Mmh. et d'ailleurs, je Les me demande anachronismes, si on est presque sur du wesh sacrebleu, quoi, hein. mais ce qui est génial en soi mais d'ailleurs, en plus, je suis pour la créativité, tu vois? D'inventer des jurons qui existent pas et tout, des trucs comme ça. Mais là, je sais pas, c'est comme s'il y avait plein de bons ingrédients et une mayonnaise qui prend pas et c'est frustrant, tu sais, quand tu à ça de réussir ta mayo, mais tu la foires. Franchement, c'est saoulant, quoi. Mmh. Après, je serais assez curieuse du coup de lire un autre livre de Tiffs qu'elle aurait Oui, écrit, mais genre plus tard, aussi pour voir comment elle a évolué dans son écriture, dans la façon dont elle construit ses personnages et leurs arcs et cetera. Et même la galerie des personnages secondaires, elle était bien et moi, il y a un autre truc que j'ai adoré, c'est que c'est une autrice qui n'hésite pas à buter des persos importants. Faut le dire, je trouve que c'est ouais, moi, c'est je vrai. il y a des moments où je suis tombée de mon siège en mode genre: «Quoi?» Mais toi, Ouais, ouais, ouais. qui a lu Elvira, qu'est-ce que tu en as pensé du coup d'Elvira, en comparaison au Chant des voiles? Ben, déjà, je trouvais que l'écriture était mieux et pour le coup, comme c'est et je trouvais qu'en plus, le setting, c'était vraiment, vraiment, différent. Enfin, du coup, ça m'avait plu. Mais à l'époque, je lisais beaucoup plus de françaises et du coup, le niveau était un peu tous, les mêmes et donc ça m'avait absolument pas, choquée en termes, d'écriture ou de
Et vraiment, je pense que Le Chant des Voiles, le fait que ce soit un tout premier roman et que pendant des années, elle soit revenue dessus, qu'elle l'ait remanié, etc. Et je pense qu'elle a pas fait ça avec ses autres romans. Et du coup, ça me donne envie d'en lire un autre, juste pour savoir, juste pour me dire, est-ce que vraiment ma première idée, elle était complètement faussée parce que bah, je lisais beaucoup d'autrices françaises à l'époque et que mon point de d'ébullition était très faible finalement. Ou est-ce que vraiment c'est particulier au Chant des Voiles et à ses remaniements sans cesse. Et donc j'ai vu qu'elle sortait un collector là d'une série qui s'appelle Alunia, qui à la base est sortie en 2021. Et je me dis pourquoi pas. Et là pour le coup c'est vraiment c'est plus que c'est moins que du young adulte, enfin je sais pas comment le dire d'ailleurs, mais elle le recommande à partir ouais c'est du jeunesse, elle le recommande à partir de 12 ans. Ah oui, oui, jeunesse donc. Donc vraiment jeunesse. Et tout son marketing, c'est, il y a pas de scène, à moins de 18, il y a pas de alors les couvertures comme d'habitude sont incroyables. Enfin, je trouve que vraiment c'est très, très, Mmh. très, très sympa. Donc voilà, il y a quand même de la romance, mais donc sans smut, sans rien du tout. Et donc elle fait vraiment le truc de genre, il y a pas d'élus, il y a pas de scène moins de 18, il y a pas de triangle amoureux, il y a pas d'elfes, il y a pas d'autres races. Heu, Ouais. Genre, la meuf boycotte les tropes, quoi. ouais, c'est un peu ça, quoi. J'ai un peu voilà. Donc moi, Elle en aime trop et elle a pas envie de faire le bingo, quoi. c'est peut-être ça, je sais pas, elle a envie de se démarquer un petit peu. Bref, j'ai envie de le tester parce que je me dis, soit, vraiment en fait, j'avais pas de Bah, non, tu juste pas les mêmes critères aussi, tu j'avais vois? pas les mêmes critères, ouais, c'est ça. Puis je lisais vraiment enfin, je lisais beaucoup, beaucoup plus de françaises, ou en tout et pas non, en fait, c'est pas vrai. Je lisais pas forcément beaucoup plus de françaises, mais je lisais quasiment tout traduit. Bah, après, il y a quand même un truc, c'est qu'on autour de la table de ce podcast, autour du micro là, on est quand même toutes des lectrices, plutôt en anglais, en VO, anglaise. Mmh. Et je pense malgré tout qu'il y a un truc qui est pas évident dans le fait d'écrire de la fantaisie en français, qui est notre langue maternelle, où les mots sont je pense que le vocabulaire on le situe vachement à chaque fois, on le connote beaucoup plus efficacement. Même si on est toutes hyper efficientes en anglais, je pense que c'est pas ça le sujet. Mais les connotations, même les subtiles des mots et cetera, en français, on les capte vraiment et je pense que du coup, on laisse rien passer à ce niveau-là. Alors qu'en anglais, il y a plus de choses où, c'est moins, bon, je pense que ça nous active moins, quoi. Non, non, mais je suis tout Heu à fait d'accord et quand je te dis, que, j'ai beaucoup moins aimé, les bouquins de Alexiane Delis, sur ses dernières parutions et en fait, vraiment j'arrive pas à savoir si, je les ai moins aimés parce qu'elle a perdu en qualité d'écriture et en plot et que ça devient faiblard ou est-ce que, vraiment mon niveau d'exigence, quand j'ai commencé à la lire était très bas et je sais pas. Honnêtement, je trouve ça dur de répondre à cette question. Moi, je sais qu'en fantasy francophone, j'ai adoré le style de Guillaume Chamanaghian, dans, Capitale du Sud, où il a une écriture qui marche hyper bien avec le récit. Pour moi, c'est vraiment le mix des 2 qui fonctionne. Je sais que sur Capitale du Nord, c'est un petit peu différent parce que l'autrice, elle a un style, Claire Duvivier, elle a un style qui est un peu empoulé et cetera, qui est un peu lourdingue, parce que tu sens le côté empoulé et ben je sais pas si sur un livre en anglais, je peux sentir le côté empoulé, en fait, Mmh. de certaines choses. Je pense pas que j'ai cette sensibilité-là. Je En pense que revanche, tu peux le sentir, tu peux pas forcément le verbaliser que c'est ça. Tu vas le pas avec sentir, en tout cas pas mais avec tu vas pas authenticité. forcément réaliser que ou alors pas tout de suite, que c'est le problème que tu as avec, ce que tu es en train de lire. Mmh. Ouais, 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 je pense que pour moi, c'est vraiment un truc d'acuité, dans la reconnaissance de ce que tu es en train de et enfin bon, toujours est-il que le style ampoulé de Claire Duvivier marche d'une certaine manière avec ce qui est raconté dans Capitale du Nord, mais j'ai vraiment préféré la partie Capitale du Sud, mais même si j'ai beaucoup aimé l'ensemble de cette saga, qui ne comporte absolument aucun spice, et qui n'accroche pas tout le monde, j'entends bien. Mais je trouvais que c'était une façon intéressante d'utiliser le français dans une fantaisie, en cherchant un univers francophone qui fonctionne vraiment et où tu trouves il y a un truc qui se passe bien entre la richesse de la langue française qui est vraiment utilisée dans le s enfin, c'est une fantaisie, avec un univers que je trouve hyper étonnant et réussi à ce niveau-là. Bref, je digresse un peu. Moi, un truc que j'ai trouvé intéressant aussi avec, Le Chant des Voiles, c'est que, sans spoiler, en réalité, c'est pas vraiment une romance et c'est pas non plus vraiment une fantaisie Ouais. et c'est un C'est film pas qui du joue avec tout les la codes. fantaisie. Enfin, Ça joue avec les Je codes.
Ton deuxième point, moi, ça a fait partie de ma déception. Toi, tu vois ça comme une licence créative. Moi, ça a fait partie de ma déception. J'étais là, mais elle est où la fantaisie? Sans déconner, c'était pas ça qu'on Mais avait ouais, vendu. parce que Mais ouais, je sais pas où est-ce qu'on a vu que c'était une voilà. fantaisie. Je vois pas. Je sais pas, on l'a vu dans notre tête. Oui, probablement. Parce que après, moi, quand effectivement, à la fin, je suis retournée sur le Insta de Tiff en mode, mais à un moment donné, elle l'a marketé comme de la fantaisie ou c'est juste nous qui avons fumé la moquette? Ou c'est peut-être juste que c'est une autrice de fantasy et donc Parce- sans se poser plus de questions, on s'est dit qu'elle faisait Ouais, faisait mais sauf que c'est faux parce que vraiment, elle dit romance ou aventure, dans quelle case ranger le chant des voiles? Les 2, bah, mon capitaine, ou presque, pas tout à fait. Et donc en fait, c'est nous qui avons vu comme quoi c'était de la fantaisie, mais moi du coup, je l'ai lu dans ma tête avec en optique, c'est de la fantaisie. Et en fait, pas du tout, c'est un roman Ouais, non, d'aventure. il est à chaque oui, fois mais comme roman de piraterie ou aventure immersive. ouais, mais moi, je trouve qu'on sent qu'il y a quand même une influence fantasy parce que c'est quand tu le lis, du coup, vraiment en arrivant avec ta fraîcheur et cetera, jusqu'au bout, tu peux tu as le doute qui plane Basculer. sur est-ce que tu vas vraiment arriver dans un truc avec des créatures et machin et on va passer Oui. là-dedans? Et elle flirte avec le genre tout du long sans vraiment arriver dedans. Et tu vois, là où je suis pas d'accord, c'est que justement, dans son truc de marketing, elle dit que la romance qui se construit dans le champ des voiles est là pour une excellente raison, servir le récit et surtout la morale de l'histoire. Non. I beg to differ. Oui, là, je vois pas où. Non, moi j'ai trouvé que cette romance, il y avait un côté un peu artificiel. Tu as l'impression qu'elle a été rajoutée en plus après, en quelque sorte, comme dans ce grand patchwork qu'est le texte, ou alors qu'elle a été surdéveloppée, alors qu'il n'y avait pas forcément de quoi au départ. Et moi, elle m'a un peu lassée, alors que franchement, j'aurais pu être cliente, quoi. Mais Elle le m'a un peu va-et-vient lassée. était effectivement, le va-et-vient était extrêmement lassant. Oui. Ouais. Moi, un truc qui m'a énervé sur la fin, c'est les personnages qui changent de personnalité, toutes les 2 pages Ouais. et si tu veux, tu là, c'est bon quoi, en fait, il y a de quoi se faire un torticolis et ça n'avait pas d'intérêt, d'un point de vue de l'intrigue, ça n'avait pas enfin, c'était absolument pas justifié ni justifiable. C'est pour ça que je pense que ça aurait dû être développé un peu plus. Parce qu'en fait, on est resté en surface et en plus, tu vois, tu as l'impression que c'est une pièce qui change de face à chaque fois? Le truc dont j'avais envie de vous parler et qui m'a vraiment frappée, c'est à partir du moment où je pense qu'on s'est aussi un peu influencé les unes les autres dans cette lecture commune. Parce qu'à partir du moment où on a commencé à commenter, à dire ah, moi j'aime bien ceci, j'aime bien cela, mais ça me fait tiquer, ça me fait tiquer, ça me fait tiquer. Bah, j'ai l'impression qu'on s'est un peu auto-engrainées les unes les autres et que du coup, on s'est mises à un peu toutes raisonner du même son de cloche et à faire attention aux mêmes choses dans cette lecture et je me demande sincèrement si on aurait été aussi unanime sur le livre, si on n'avait pas partagé comme ça un peu au gré de notre lecture, en particulier sur, ces petits, ouais, sur ces défauts, ces petits trucs, ces petits aspects qui nous ont, marqués. On Je cherchait me la demande petite bête. Je suis d'accord avec toi et du coup, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé que j'allais faire la lecture commune de ce mois-ci, mais que je n'allais pas lire les commentaires sur le Discord tant que j'aurais pas fini. ah! Donc tu peux en écrire. Tu peux les comme on balise les spoilers, tu Ouais. peux écrire tes commentaires. Mais Ouais. effectivement, ne pas le lire Mais tout de c'est suite. difficile d'écrire ton commentaire alors qu'il y a quelqu'un au-dessus Oui, il faut pas que je clique sur la balise spoiler, mais oui, oui. Jusqu'où peut t'emmener ton impulse control? Est-ce que tu vas réussir à aller dessus et à poster sans lire au début? Ouais, non, je suis pas sûre. Mais par contre, j'ai un petit carnet là spécial, donc je vais noter au fur et à mesure mes impressions de la lecture commune de mois de septembre là. Et après, quand j'aurai fini, et ben, je viendrai sur le Discord et là, je mettrai tous mes commentaires. C'est ça. Bah, c'est une bonne expérience à faire, mais je sais pas si on sait alors, je remarque que quand même j'ai relu vite fait un peu les premiers découpages, de chapitres sur le Discord et on était plusieurs à être vraiment, enthousiastes et tu pas la première, figure-toi, Oriane, à avoir enchaîné avec les chapitres suivants parce qu'il y en a plusieurs qui ont dit: «Ouh là là, j'avais pas vu c'était découpé, j'ai Tu peux continué». me redire son nom? Tu peux me redire son nom? Oh Wallo, elle a enchaîné direct et elle a écrit, «Ah, j'avais pas vu, j'ai fini le chapitre 16 il y a 3 jours, j'avais pas vu les temps conseillés. J'ose pas poster pour pas vous spoiler». Après il y a Fanny Mimal qui a continué aussi, «Je suis au chapitre 13» et cetera. Bon, Exactement et moi je voulais juste te dire que j'ai un merci particulier à faire à Weolo et à Fanny parce que c'est grâce à elles que ça m'a décomplexée et que j'ai osé dire qu'en fait, et bah, ouais, moi aussi, j'avais lu mon Azerte.
parce que je l'avais fait et j'avais pas osé le dire. Mais vous aviez oh là là, mais j'ai l'impression d'être la maîtresse, quoi. Non, bah, tu sais, la C'est la prof. Non, non, mais en vrai, moi, je trouvais sur le papier que c'était une trop bonne idée et j'ai vu plein de lectures communes passées d'autrices où elles ont le même principe de découpage par date. Je pense que tu avais une super bonne raison d'arriver avec cette proposition et honnêtement, j'ai été la première surprise de découvrir que j'en étais moi-même incapable. J'aurais adoré en être capable, c'est ça le vrai truc, tu vois? Il aurait fallu, découper littéralement le livre et t'envoyer les pages au fur et à mesure. Ah non, la souffrance. Non, mais quelque part, penser que quelque part, un fétichiste du livre papier, le genre qui sniffe ses tranches et tout, est en train de se tordre de douleur à l'idée de ce que Lucie vient de dire. Mais tu déchires le livre en plusieurs bouts et tu le mets. Mais bref, tout ça pour dire qu'on était beaucoup à être enthousiastes au début et qu'après, je sais pas si on s'est engrainé à tiquer sur les mêmes trucs, c'est sûr que probablement ça a joué. Cependant, j'ai remarqué que moi, j'ai lu deux autrices françaises cette année. L'autre, c'était aussi une de nos... Hyperion. Ouais, qui nous l'avait recommandé sur le compte Instagram du Fond du Chaudron, qu'on a lu toutes les deux, Ariane et moi, ouais. Les Oublié d'Hyperion, donc le tome 1, La Fureur des Rapaces, de Lina Deranor. Et je pense que je lui reproche à peu près les mêmes trucs. Oh, alors là, je te trouve quand même un peu. Sur l'écriture, c'est vrai que tu avais dit les mêmes choses, mais sur Oui, sur sur le l'écriture. plot et sur le plot et tout, c'est quand même. Enfin. Oui, oui, peut-être, je serais peut-être un peu moins sévère quand même avec les chroniques d'Hyperion, mais j'ai quand même pas envie de lire le tome 2 à cause de l'écriture. Et voilà, l'heure est venue de vous dire à dans 15 jours, car oui, nous revenons pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, c'est le compte Le Fond du Chaudron, tout attaché, mais aussi à nous rejoindre sur notre Discord / Club de lecture du Fond du Chaudron. Le lien est dans notre bio Instagram. Bien évidemment, vous pouvez nous réécouter sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, etc. D'ailleurs, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser une évaluation sous forme d'étoiles, cela nous aide beaucoup. Et si vous connaissez quelqu'un qui cherche sa prochaine lecture fantasy, n'hésitez pas à lui conseiller cet épisode. Prenez soin de vous, n'oubliez pas de lire ou pas les livres qui se trouvent déjà dans votre pile à lire et à bientôt.